Belize, deux cultures, deux langues, deux identités prédominantes. Un exemple probant que le dualisme est possible, que l'adaptation l'un à l'autre est l'unique manière de faire fonctionner une relation. La langue officielle est l'anglais, mais l'espagnol est largement pratiqué. Tellement que le spanglish est plus représentatif de la langue parlée sur place. Cette situation est le résultat des rivalités entre l'Angleterre et l'Espagne pour le contrôle de ce petit territoire. En comparaison, le territoire de la Belgique est juste un peu plus étendu que le Belize. Ce pays recèle de richesses culturelles comme des temples mayas bien préservés, englobés dans une nature luxuriante et une faune diversifiée. La forêt tropicale recouvre près de la moitié du territoire, où les études montrent la plus grande concentration de jaguars en Amérique centrale. Son principal point d'intérêt est le récif corallien long de 300 km, qui en fait le plus long de l'hémisphère nord. Les atolls et ses 450 îles, appelées Keys, sont un véritable paradis pour les amoureux de la plongée et du farniente. Voyager jusqu'au Belize, c'était 15 heures de vol jusqu'à Cancun, quelques visites au Mexique le long de la côte caribéenne, un passage de frontière terrestre à Chetumal à bord d'un chicken bus qui attend ses passagers, et 1h30 dans ce même bus jusqu'à Orange Walk Town, premier stop au Belize. Orange Walk Town est utilisé par les voyageurs comme point de chute pour visiter les ruines mayas de Lamanai. C'est un village paisible du nord du Belize, où la population est majoritairement hispanique, vu sa proximité du Mexique. La rivière New River, bordée de palmiers et de fleurs tropicales, passe non loin du centre. Au lever et coucher du soleil, avec un peu de patience, on peut observer des oiseaux exotiques et des caïmans affamés. Ce village est situé près de communautés ménonites, groupes similaires aux Amish, vivant en retrait de la société et pourtant responsables de la quasi-totalité de l'agriculture et du bûcheronnage du Belize. On peut les voir depuis une lancha lors de l'excursion guidée vers les ruines avoisinantes. En 1h30 de lancha rapide, il faut rester à l'affût des caïmans, tortues, singes et oiseaux du coin. Le site archéologique de Lamanai abrite des temples et édifices mayas ainsi qu'une communauté de singes hurleurs. C'est aussi une bonne introduction à la flore tropicale des jungles d'Amérique centrale. Le Chicken Bus d'Orange Walk Town prend environ 1h30 jusqu'à Belize City et s'arrête souvent pour faire monter ou descendre des gens ou quand le chauffeur a faim ou soif. Les rumeurs sur la plus grande ville du pays, Belize City, la décrivent comme dangereuse. Une fois sur place, les locaux nous ont répété sans cesse de faire attention et de rester sur les deux axes principaux, Orange et Albert Streets. À part 2-3 bâtiments coloniaux et les bars connus au port, cette ville est sans intérêt.
C'est malheureusement un passage inévitable pour prendre les ferries vers les îles incontournables. Depuis Belize City, il faut 45 minutes de ferry jusqu'à Caye Caulker. 30 minutes de plus et on arrive à San Pedro sur Ambergris Caye. On ne peut se déplacer qu'en vélo ou à pied dans les rues de sable de Caye Caulker. Cette petite île des Caraïbes est tranquille à souhait et pourtant regorge d'attractions hors du commun. Pendant un tour d'une demi-journée, on se rend à Shark Alley, où l'on fait du snorkeling entouré de requins nourrices et de raies à queue. On admire le récif corallien de près et même les projets de reconstruction. On termine par voir les tarpons géants de l'autre côté de l'île. De ce côté-là, Stingray Beach est un lieu de regroupement de raies à queue et il existe un ponton pour que les plus fins observateurs puissent discerner les hippocampes. San Pedro est une petite ville bien plus mouvementée mais moins charmante que Caye Caulker. On se déplace en caddie de golf, en vélo ou à pied. Les touristes sont principalement américains et viennent profiter des plages proches de leurs hôtels de luxe, des bars sur pilotis où de nombreux artistes grattent leur guitare et nous fredonnent des airs de country ou de rock américain, et des sites incroyables de plongée sous-marine le long du récif corallien.
réserve marine de Olchan est souvent considérée comme le plus beau site d'Amérique centrale. Cela prend 1 heure de vélo pour se rendre à Secret Beach, en passant par des mangroves, terrain de jeu pour les oiseaux et caïmans endémiques. L'objectif de la journée, c'est de profiter de la vie, des cocktails et des currys typiques des Caraïbes. Les hamacs qui effleurent la surface de l'eau turquoise des piscines naturelles paradisiaques sont synonymes de la good life. Everybody heals. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for a change. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for a change. So everybody wants just a little direction. Everybody needs just a little conviction. Everybody hurts. Everybody heals. Everybody wants just a little protection. Everybody needs just a little rejection. Everybody hurts. Everybody... Même si le prix de l'activité est élevé, le vol d'1 heure surplombant le Grand Trou Bleu devrait être sur la bucket list de tous les explorateurs du Belize. Préparez-vous à avoir le souffle coupé et à retrouver votre regard innocent d'enfant. Pour rejoindre les plages continentales de Hopkins, on a repris un ferry de 1h15 vers Belize City et 2 chicken bus avec un changement à Dendriga, capitale culturelle des Garifuna. La réserve de jaguars de Coxsomb Basin ainsi que les plantations de cacao de Jail Mayan Chocolate se trouvent à quelques kilomètres de Hopkins. Hopkins est l'équivalent plus tranquille de Placencia,
ville animée et touristique située plus au sud. L'exposition à la culture Garifuna est un avantage non négligeable. Chail Mayan Chocolate, à quelques kilomètres, organise des visites de plantations de cacao, suivies d'un atelier de confection de chocolat à la pierre de lave traditionnelle maya. Après un chemin cabossé de 10 km où la faune est discrète mais présente, on arrive au centre des visiteurs où l'on peut réserver ses nuits en cabine rustique en plein milieu de la jungle. Différentes options de randonnée accompagnées ou non sont disponibles. Le sommet de Ben's Bluff offre des vues invraisemblables sur la jungle et Victoria Peak, le deuxième sommet le plus haut du Belize, tandis que le sommet du Tiger Fern est l'endroit idéal pour profiter de l'étonnant coucher de soleil, donnant lieu à une multitude de nuances d'orange et de mauve. Le retour de nuit à la lampe de poche accompagné par un ranger est une manière d'entendre et d'approcher les rares jaguars de la réserve. Il faudra plus de chance et plus de temps sur place pour en contempler. Les autres chemins balisés servent à découvrir la flore locale et faune tropicale avec ses singes hurleurs, renards gris, loutres et autres félins. Concernant les activités, on pourra se rafraîchir à la cascade au pied de Ben's Bluff ou descendre tranquillement la rivière de South Stand Creek en tubing. Pour se rendre à San Ignacio, à l'ouest du Belize, il vous faudra 4-5 heures en changeant 2 fois de bus, d'abord à Dandringa, puis à Belmopan, la capitale construite en 1970 après la destruction quasi totale de Belize City par l'ouragan Hattie. La frontière terrestre du Guatemala se situe à seulement 16 km de San Ignacio. San Ignacio est une ville très prisée par les backpackers. En pleine ville, on peut parcourir les ruines mayas du site Canal Pêche
et approcher des iguanes au Green Iguana Conservation Center. Then I'll wake up and you'll remember. I'm so easy to please. And I could understand, but I really don't care to know. Someday I'll find her. Les auberges organisent des excursions exaltantes dans les alentours. Les grottes de Aktun Tunichil Muknal, ou ATM pour simplifier, ont été nommées par le National Geographic dans le top 10 des grottes à voir au monde. Après 1 heure de spéléologie intense dans l'eau, on arrive à une salle sèche où on trouve des restes de squelettes mayas et de poteries datant d'il y a plus de 2500 ans. Il est interdit de prendre son appareil photo pour la préservation. La location d'un 4x4 est une bonne idée pour explorer la région. Un itinéraire d'1 journée permet de découvrir 3 points clés. Les plus grandes ruines mayas du pays au site archéologique de El Caracol, les piscines naturelles de Rio Hon et les chutes impressionnantes de Big Rock Falls. Say goodbye, tell me we're together till the end of time. We fell asleep at a big blue ocean. Under the stars we confessed our dreams. It feels like a one way ticket to a place unknown. You show me everything that we could do when it's you and me. Together on a run. You show me everything that we could do. It feels like a one-way ticket to a place unknown. You show me everything that we could do when it's you and me together on a run. You show me everything that we could do. Tell me we're together till the end of time. We fell asleep at a big blue ocean. Under the stars we confessed our dreams. I don't wanna say goodbye, tell me we're together till the end of time. We fell asleep at a big blue ocean. Quel voyage inoubliable entre père et fils. Encore une fois, les chocs culturels nous ont surpris. On les vit en prenant les transports en commun comme les chicken bus, ferries et en faisant du stop, en parlant avec les locaux et en partageant un copieux repas, en ne faisant qu'un avec la nature. Un cocktail de culture, de langue et de gastronomie comme on les aime. La nature a de nouveau révélé des coins splendides, des expériences qu'il faut vivre pour se sentir vivant, rassasié et satisfait d'un voyage aussi fou et exotique. Mais une fois rentré, l'envie reprend le dessus et je me réjouis déjà de la prochaine aventure sur la route.